Mais faites le taire! Faites le taire en ce 14 juillet avec Johan Rock. Bonjour Johan. Thomas Anissa, bonjour. Alors, Bonjour, vous Johan. adorez les célébrations du 14 juillet. Le défilé militaire va commencer là dans quelques minutes. Le défilé sur les Champs-Élysées. Et cette année, TF1 a mis en place un dispositif exceptionnel en envoyant sur le terrain ses meilleurs combattants. Denis Brognard, Gilles Boulot, Anne-Claire Coudray et Louis Baudin, The Expendables aux Champs-Élysées. Ou alors peut-être la 7e compagnie, on va voir. Au choix. Dans Télé Loisirs, on apprend que Gilles Boulot, véridique, a été réformé P4 pour troubles psychologiques graves. Et Denis Brognard déclare à l'armée, il n'y avait jamais ma taille de treillis. Tu l'imagines, Denis, aux 3 jours, dis donc, commandant, le treillis me serre un petit peu à l'entrejambe. Est-ce que je peux plutôt enfiler un short et des espadrilles? Louis Baudin raconte, lui, avoir fait son service militaire en sortant de Mathsup. Et il faudra quand même qu'il nous explique, Louis, quand t'as fait Mathsup, comment tu te retrouves à la météo de TF1 en alternance avec Evelyne Delia. Je sais, Thomas, c'est un peu gratuit, mais bon, j'ai le droit vu qu'il bosse à RTL. Surtout, ne manquez pas à midi le final avec le chœur des animateurs de TF1 chantant l'armée. Ça devrait donner un truc comme Régiment d'infanterie, Alpha Jet Tango Charlie. Et puis dans l'après-midi, Laurent Ournac. Camping Paradis. Voilà, moi aussi j'ai été réformé P4. Ça s'entend. Sur France 2 ce matin, alors Stéphane Bern, lui, est en direct de l'école militaire. Oui, alors pour un traitement beaucoup plus pédagogique, puisque Stéphane questionnera des bidasses sur comment bien réussir son lit en portefeuille dans une caserne. Mardi, son émission Secret d'Histoire était consacrée à la Révolution et Stéphane nous montra le célèbre tableau de Delacroix, vous savez, celui où l'on voit cette femme seins nus brandir le drapeau tricolore, et il expliqua, elle est l'allégorie de la liberté. D'ailleurs, regardez, elle a des poils sous les bras. Oui, parce que selon l'interprétation de Stéphane, la révolution n'aurait jamais eu lieu si l'épilateur de poche Babyliss avait existé. Alors, rappelons à Nissa, Thomas, que le 14 juillet 1789, le peuple français s'est révolté, prenant la Bastille, pour qu'aujourd'hui, cette même place puisse accueillir chaque jour en toute liberté Hippopotamus, Starbucks et même le bistrot romain avec Carpaccio à volonté. C'était bien la peine de faire déplacer Louis XVI depuis Versailles pour si peu. Alors, ce soir, vous regarderez aussi le concert de Paris sur France 2. Une occasion rare, donc précieuse, d'écouter en prime l'orchestre national jouer Verdi ou Mozart. Comme chaque été, d'ailleurs, la télévision diffuse des œuvres classiques, comme une petite musique d'attente téléphonique pour mieux dire aux téléspectateurs, les patrons de chaîne se sont cassés dans le Luberon jusqu'au 28 août. Vous inquiétez pas, ils pensent à vous dans un instant. Rediff de l'Institut suivi d'un doc sur la vie de Fernandel. Rêvons donc du jour où, lassé par ces sempiternels rediffs, le téléspectateur brandira sa télécommande, ira dans le Luberon chercher le responsable pour en découdre. Et en attendant ce jour de gloire, allons enfants de la télécommande, en ce 14 juillet, levons-nous, main sur le cœur, vive la France, vive la télé, vive la TNT, je sais plus quoi dire. Vive Johan Rock. Il a Merci craqué. beaucoup. Faites le taire.